parole qui nous fera du bien. Gloire à Dieu. Soyez pleinement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler du culte. Ça fait un bon temps que nous sommes en train de développer les sujets autour du culte. Et aujourd'hui, nous allons parler de qui est censé rendre culte à Dieu. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire les livres de Jean, chapitre 4, et nous lirons les versets 23 jusqu'au verset 24. Shalom à tous les élus, les enfants de notre Père, ceux qui ont été à l'éternité, et ceux qui retournent à l'éternité. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Vous êtes pleinement bénis. Sentez-vous dans la joie pour ce que Dieu vous a choisi. Alléluia. Nous allons prendre Jean, chapitre 4, et nous lisons les versets 23 jusqu'au verset 24. Jean chapitre 4, le verset 23, la Bible dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Quand nous prenons cette écriture, auquel d'ailleurs nous prions que le Seigneur puisse ajouter l'explication, puisse nous amener à comprendre, quand nous prenons cette écriture, cette conversation entre Jésus et la femme samaritaine, nous voyons comment Jésus est en train d'enseigner sur les cultes, sur l'adoration. Nous disons, quand on parle des cultes, culte, ce n'est pas une cérémonie. Les cultes, au vrai sens du mot, comme cela a été défini, hein, l'étymologie de ce mot culte, en grec c'est kultos. Donc ça veut tout simplement dire adorer. Adorer. Donc quand nous prenons ce mot culte, nous remplaçons par adorer dans ce passage où notre bien-aimé Paul nous a exhorté, nous a expliqué c'est quoi le vrai culte que nous devons rendre à Dieu, où il dit dans Romains 12, que nous allons invoquer plus tard, que nous avons lu beaucoup de fois, où nous sommes en train de contourner autour de cela, où nous sommes en train de construire sur ces fondements, où Paul dit, je vous en conjure, bien-aimés dans le Seigneur, de donner vos vies au Seigneur, saint et agréable, ce qui est de votre part un culte. Donc, ce qui est de votre part une adoration. Vos vies est une adoration. Et revenons à ça, à ce passage que nous venons de lire, Jean 4, 23-24. Le Seigneur est en train d'échanger avec la femme samaritaine et bien que c'était une conversation, mais autour, dans cette conversation, Jésus est en train d'enseigner c'est-à-dire par rapport au culte. Il parlait du culte. Et il dit, la femme va invoquer le passé. Elle dit, nos pères ont invoqué sur cette montagne. Et vous, vous dites qu'à Jérusalem. Or que Jésus n'avait même pas prononcé le mot Jérusalem. Donc quand il disait, vous, vous dites Jérusalem, donc la femme s'est référée aux Juifs. La femme s'est référée aux Juifs, parce que les Juifs et les Samaritains, bon voilà, ils ne s'entendaient pas. Mais vous, vous dites que non, il faut être à Jérusalem. Donc là, déjà on voit que l'adoration, les cultes dans le passé ne se faisait pas n'importe comment, ne se faisait pas n'importe où. Il y avait des endroits, il y avait un endroit spécifique particulier où on devait rendre culte. Et on ne pouvait que faire cela à ces endroits-là.
Voilà pourquoi ici la femme va mentionner Jérusalem. Donc c'est-à-dire on ne pouvait rendre culte à Dieu qu'à Jérusalem. Donc quand le temps d'adorer est arrivé, les gens se déplaçaient de loin pour venir à Jérusalem adorer. Prenez l'exemple, si nous prenons l'exemple de l'énigme éthiopienne dans l'Acte chapitre 8, qui venait de Jérusalem, hein, qui lisait les écrits d'Ésaïe, qui ne comprenait pas d'ailleurs, et que Dieu a demandé à Philippe de se joindre à lui pour l'expliquer la parole. La Bible dit qu'il était parti à Jérusalem pour adorer. Donc les gens se rendaient à Jérusalem pour adorer. Donc l'adoration, les cultes se rendaient à un endroit spécifique. Pourquoi cela? Quand nous allons développer, nous allons comprendre, parce que nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas parler de ce que Dieu est en train de faire sans pour autant voir comment est-ce qu'il a expliqué cela dans le passé. Et là, le Seigneur lui dit, le Seigneur lui parle d'un changement de temps. Le Seigneur invoque à la femme samaritaine que voilà, ce n'est plus comme ça. Donc, il y a changement de temps. Il y a changement de principe. Il dit, ça ne sera plus sur cette montagne. Ce ne sera plus à Jérusalem non plus. Hein? Car à partir de ce temps, le Seigneur dit, l'heure vient et cette heure est déjà venue. C'est-à-dire, le moment devrait venir où l'adoration, le culte ne se rendrait plus sur ces endroits-là. Et ce temps-là est arrivé. Donc quand Jésus parlait du temps arrivé, il faisait allusion à lui, à lui-même. C'est lui le temps, parce que quand Jésus est arrivé, le temps s'est arrêté. À la naissance de Jésus, Jésus rentre dans le monde à partir du moment où le monde, depuis que le monde a commencé jusqu'à son apparition dans le monde, les compteurs étaient réduits à zéro. Et à partir de ce temps, on commence à compter du nouveau temps. Et là, Jésus dit que les temps, donc il y a eu changement de temps. Et à partir de ce moment, ça ne sera plus comme avant. Ça ne sera plus ni sur cette montagne que vos pères ont adoré, ni à Jérusalem, mais l'heure vient où le Seigneur a placé, où le culte doit se rendre selon Dieu. Et il dit ceci, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, il dit, ce sont les vrais, il dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus va invoquer l'esprit et la vérité dans cette adoration. Il dit, il y a un moment, ce moment est venu, où pour adorer Dieu, il faut l'esprit et la vérité. Alléluia. L'esprit et la vérité. Il dit, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Donc, les adorateurs qui vont adorer, il faut qu'ils puissent se baser sur ces deux piliers-là. Donc, ce sont les adorateurs qui adorent, mais qui doivent être plongés, inclus dans l'esprit et la vérité. Donc, l'adoration qui doit être faite, les cultes qui doivent être faits pendant les temps de la grâce ou pendant les sacerdoces royales, c'est un culte d'esprit et c'est un culte de vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons essayer un peu de comprendre. La femme samaritaine a évoqué le temps. Elle a parlé que nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites à Jérusalem. Mais Jésus dit, ce n'est plus à Jérusalem. Ça ne sera plus sur cette montagne. Mais pour le moment, le culte se rendra en esprit et en vérité. Et il dit, ce sont là les adorateurs que les pères recherchent. Donc les adorateurs que les pères recherchent doivent les rendre culte en esprit et en vérité. Donc si les adorateurs les rendent culte, mais qui n'est pas fait en esprit et en vérité, Dieu ne les reçoit pas. On doit chercher à être dans l'esprit et la vérité. Comprendre comment est-ce qu'on doit rendre culte en esprit et en vérité. Qui doit rendre culte à Dieu, mais que ce culte soit en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a tout expliqué dans l'ancien temps. Parce que Jésus est en train de parler des temps anciens qui
qui est révolue. Donc il y avait un temps où Dieu avait expliqué toutes ces choses. Et pour comprendre cela, nous devons voir dans l'original. C'est-à-dire nous devons voir comment Dieu les a expliqués dans le passé. Ici c'est un esprit. Mais comment est-ce que cela s'est fait de manière physique? Il faut comprendre comment est-ce que Dieu a établi cette adoration de manière physique. Pour comprendre qu'on prend ça de manière donc de physique et on va transformer cela en spirituel. Parce que le physique et le spirituel, ce sont les mêmes choses. Sauf que dans le spirituel, ça ne se voit pas. Dans le physique, on peut voir comment Dieu avait organisé cela. Comment Dieu a organisé cette adoration dans le physique, dans le passé, dans l'ancienne alliance. Pour comprendre, pour que quelqu'un puisse être, disons, puisse remplir les critères d'être un adorateur que Dieu va accepter. Parce que là, Jésus dit, ce sont les adorateurs que Dieu accepte. Ce sont les adorateurs que Dieu aime. Ce sont les adorateurs que Dieu recherche. Donc, ce que Dieu avait fait, avait préparé des adorateurs, des gens qui pouvaient rendre culte à lui, pour que lui, Dieu, puisse accepter. Il faudrait que ces gens puissent remplir certaines conditions. Comment est-ce que le Seigneur a amené les gens à rendre culte qui lui plaît? Et quelles sont ces conditions? Parce que pour le faire, il faut remplir ces conditions. Alléluia. Et là, nous sommes obligés d'aller fouiller comment est-ce que ces cultes se faisaient. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de qui doit adorer. Qui est censé adorer? Pour que le Seigneur reçoive cette adoration. Parce que l'adoration est liée à l'adorateur. Parce que le sacrifice est lié au sacrificateur. La Bible dit, Caïn va présenter des offrandes de sacrifice à Dieu. Abel va présenter des offrandes de sacrifice à Dieu. Mais la Bible dit, Dieu rejette Caïn et il rejette son offrande. Dieu accepte Abel et il accepte son offrande. Donc l'offrande qu'on présente est liée à celui qui offre. L'adorateur, l'adoration qu'on présente est liée à l'adorateur. Donc la vie de l'adorateur est liée à son adoration. Pour que tu présentes un culte à Dieu, il faut que toi tu remplisses des conditions, des critères valables que Dieu avait mis. Sinon, Dieu n'accepte pas cela. Voilà pourquoi le Seigneur disait que ce sont les adorateurs que le Père aime. Ce sont les adorateurs que le Père recherche. Et donc ces adorateurs-là ont une spécificité. Ce sont des adorateurs qui remplissent un certain nombre de critères. Ce sont des adorateurs qui répondent par rapport aux conditions que Dieu a mis. Nous allons dans le livre d'Exode. Nous prenons le livre d'Exode. Nous prenons le livre d'Exode, chapitre 25. Exode nous a... Exode chapitre 25, verset 8. La Bible dit ceci. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Verset 9 dit, vous ferez ce tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Premièrement, Dieu dit à Moïse, quand Dieu parle aux enfants d'Israël, Dieu dit à Moïse, Dieu donne à Moïse la mission. Moïse, viens, va en Égypte. Quand tu vas en Égypte, tu arrives, tu vas libérer ce peuple. Mais la raison pour laquelle ce peuple sera libéré, c'est pour qu'il puisse aller me rendre culte. Donc le peuple est libéré, le peuple est sauvé pour le rendre culte. Moïse va en Égypte, il va libérer le peuple, il commence le voyage comme Dieu avait dit. Vous ferez 3 jours de marche, nous l'avons expliqué la fois passée.
Après 3 jours de marche, Dieu intervient, il leur donne la parole. Après avoir donné la parole, il dit à Moïse, maintenant que vous avez la parole, faites maintenant un autel. Donc, maintenant que vous avez la parole, c'est maintenant le moment de parler du culte. C'est maintenant qu'on peut parler, qu'on peut voir comment rendre culte à Dieu. Parce qu'il faut le faire selon les instructions, selon la parole. Dieu dit à Moïse, maintenant fais l'autel. Après avoir fait ça, Dieu vient maintenant dire à Moïse. Il dit, Moïse, établis-moi un tabernacle. Construis-moi un tabernacle. Et il dira ceci. À travers ce tabernacle, moi, Dieu, j'habiterai au milieu du peuple. Et je serai leur Dieu. Donc Dieu, au préalable, qu'est-ce qu'il fait? Il restaure la relation. Il vient habiter au milieu du peuple. Parce que pour adorer Dieu, on adore Dieu que dans sa présence. Donc pour adorer Dieu, il faut se tenir dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu en dehors de sa présence. Or, l'homme est sorti de la présence de Dieu. L'homme que Dieu avait créé, Adam par l'intermédiaire par Dieu d'Adam et Ève, cet homme vivait constamment dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, l'homme va pécher. À partir du moment où l'homme pêche, Dieu vient, il va établir la sentence, le verdict. Et quand Dieu établit le verdict, l'homme devient pécheur. Après avoir publié tous les verdicts que Dieu a publié, la punition et consort, la sentence, Dieu chasse l'homme de sa présence. Il chasse l'homme du jardin. Or, le jardin d'Éden représente le ciel. Le jardin d'Éden, c'est le ciel. Le jardin d'Éden que Dieu avait créé. Parce que quand Dieu a créé l'homme, le jardin d'Éden n'était pas encore là. Mais la Bible dit, Dieu prend l'homme qu'il avait créé, il va le placer dans le jardin. C'est que l'homme n'était pas dans le jardin. Peut-être on va fouiller cette écriture pour ne pas... Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 2. Écoutez le verset 7. Ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu façonna, c'est-à-dire forma l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla, donc dans d'autres Bibles, il souffla. Il souffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu, maintenant au verset 8, écoutez, l'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden du côté de l'Est. Et il mit l'homme qu'il avait formé. Donc, c'est-à-dire, Dieu a formé déjà l'homme. Quand il forme l'homme, la Bible dit, c'est Dieu qui va planter le jardin. Il va le planter où? Du côté de l'Est. L'Est représente Israël. Donc, la position ou le positionnement d'Israël, c'était un positionnement spirituel, prophétiquement spirituel. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait choisi ce côté est, le côté du soleil levant, car l'est là représente le ciel. Donc Israël, c'est l'image du ciel. Jérusalem, c'est l'image du ciel. Et la Bible dit ici, Dieu va prendre les jardins d'Éden, et il va les placer à l'est. Quand il finit de placer les jardins, il prend maintenant l'homme que lui avait formé, il va le mettre dans les jardins. Donc l'homme vivait dans le ciel. Parce que le jardin d'Éden, c'est le ciel. Pourquoi on dit le jardin d'Éden, c'est le ciel? On va prendre une autre écriture. Pour bien comprendre ces choses, je crois Ézéchiel l'a dit. On va fouiller un peu Ézéchiel. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 1er, la Bible dit ceci, nous allons le sauter, mais je prends seulement peut-être le verset 1er et le verset 2, mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 13.
La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, annonce au chef de Tyr. Voici ce que dit l'Éternel. Ton cœur s'est enorgueilli, que tu as dit, je suis un Dieu, je suis assis sur le trône de Dieu au cœur de la mer. Pourtant, tu n'es qu'un homme. Et je vais sauter le verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, topaz, les diamants, chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, ainsi que d'or. Quand vous prenez ces passages, bien-aimés dans le Seigneur, ici il s'agit de Satan dont on parle. Le roi de Tyr ici, c'est Satan. Donc on parle de Satan, le diable. Mais ici la Bible dit au diable, la Bible dit que tu étais bien, mais l'orgueil est entré dans ton cœur. Et tu commences à dire que tu es Dieu. Et au verset 13, la Bible dit, tu étais en Éden. Tu vois, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Là, la Bible décrit que le diable, c'est-à-dire Satan, avant de tomber, il était en Éden. Donc, l'Éden, c'est la représentation, le jardin d'Éden que Dieu avait placé pour mettre Adam et Ève. C'était la copie, l'image du ciel. Donc, Dieu a pris l'image du ciel, il prend l'homme, il le met là-bas. Maintenant, l'homme vivait constamment dans sa présence. Et quand l'homme tombe dans le péché, alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va chasser l'homme du jardin. Et il va mettre les chérubins pour barrer la route. Donc l'homme était chassé du jardin. Et quand l'homme est chassé du jardin, c'est comme un homme qui est chassé du ciel. Donc Dieu n'avait plus rien à faire avec l'homme. Et maintenant l'homme ne peut pas adorer Dieu en dehors du jardin, en dehors de Dieu, en dehors de sa présence. Alléluia. Il ne peut pas. Pour que l'homme puisse adorer Dieu, car on adore Dieu que dans sa présence. Et il faudrait que Dieu puisse trouver des préalables pour rétablir sa présence au milieu de l'homme. Pour faire en sorte qu'il puisse habiter encore au milieu de l'homme. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit à Moïse, Moïse, construis-moi un tabernacle. Or, quand Moïse est en train de construire le tabernacle, voilà ce que Dieu révèle. Alléluia. Là, nous avons lu Exode, chapitre 25, verset 8. Mais, regarde un peu ce que Dieu cachait derrière la construction du tabernacle. Et c'est Hébreux, chapitre 8, verset 5 qui nous l'explique. Hébreux 8, 5, qu'est-ce que la Bible dit? Souffrez avec moi, nous devons beaucoup lire, parce que sinon nous n'allons pas comprendre. Hébreux chapitre 8, le verset 5, la Bible dit ceci. Hébreux 8, le verset 5, la Bible dit, or, il célèbre, donc là on est en train de parler, d'expliquer les cultes qui se faisaient dans l'ancien temps. Les cultes que Moïse avait établis. Il dit ceci, or, il célèbre un culte qui n'est que la copie des réalités célestes. Alléluia. Donc Dieu va prendre les réalités du ciel et il va mettre ça sur la terre. Donc ce que Moïse est en train de faire, Moïse va reconstruire le tabernacle, c'était au fait l'image de ce qui se fait dans le ciel. Dans le ciel, c'est comment? Donc c'est-à-dire l'homme qui vivait dans le jardin, c'est là où l'homme vivait une vie qui adore Dieu. Ah, puisque cette vie était rompue, puisque l'image du ciel que Dieu avait mis sur la terre était rompue, Dieu va réformer, refaire la même image. Et Dieu va dire à Moïse, Moïse, fais-moi un tabernacle. Et la Bible dit ce que Moïse a fait. C'est dans le tabernacle que Dieu va mettre les cultes. Et Dieu dit, et à Moïse, il révèle à Moïse que ce tabernacle-là, ces cultes-là, ce qu'ils vont faire dans cette temple-là, ou dans les temples plus tard, n'était que l'image des choses célestes, des réalités célestes. Donc les cultes qu'ils vont rendre en réalité, c'est ce qui se fait dans le ciel. Voilà pourquoi nous avons dit, dans le ciel on adorait,
Et quand nous retournons au ciel, on adorera. C'est ça le travail, c'est ça la raison pour laquelle nous avons été sauvés. Nous avons été créés pour adorer. Notre vie pendant notre marche doit adorer. Et quand nous retournerons à l'éternité, c'est pour adorer le roi des rois. Amen. Et Dieu dit à Moïse, fais-moi le tabernacle. Déjà, ça c'est le tout premier élément. Donc, on ne peut pas adorer Dieu en dehors de sa présence. Adam qui était chassé du jardin, Adam ne peut pas adorer Dieu parce qu'il est chassé de la présence de Dieu. Il est chassé du ciel. Maintenant, Dieu va prendre ces ciels-là, il va prendre les réalités célestes, il va les rétablir au milieu des enfants d'Israël. Dieu va faire en sorte que le ciel revienne encore habiter au milieu des gens, au milieu de son peuple, parce que c'est là où Dieu, l'homme est censé vivre une relation qui adore Dieu. En dehors de cet environnement, c'est impossible. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, fais-moi le tabernacle. Donc c'était pour rétablir d'abord, rétablir cette relation, rétablir cette image du ciel qui a été détruite, qui a été rompue. Moïse va construire le tabernacle, il ne sait pas ce qu'il faisait. Mais Hébreu nous explique que c'était au fait les réalités des choses célestes. Oh, donc c'était ce qui s'est fait dans le ciel. Donc les cultes là, c'est ce qui s'est fait dans le ciel. Même quand ils adoraient, c'est réel. Donc en réalité, c'est ce qui se faisait dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait adorer Dieu que dans sa présence. L'homme qui était chassé du jardin ne pouvait plus adorer. Dieu va rétablir ça. Donc il ne les rétablit pas, mais il fait l'image. Parce que ça, c'était la copie. Il fait cette copie. Il représente comment les choses vont être. Moïse va faire le tabernacle. Quand Moïse finit de faire le tabernacle, maintenant Dieu vient. La présence est rétablie. Dieu vient maintenant et il dit, Dieu s'est fait choisir, il s'est choisi un peuple. Israël n'avait pas le droit. Israël, ce n'est pas tout Israël qui allait au tabernacle pour le culte. Israël était représenté par les Lévites. Donc, quand un enfant d'Israël veut rendre quelque chose à Dieu, il va prendre cela, il va faire ça, donc il va rendre ce culte à travers les Lévites. Ce sont les Lévites qui rendaient culte et qui faisaient le service dans les sacerdoces. S'il faut tuer l'animal, ce sont les Lévites qui le feront. Donc, l'homme vient, quand il vient devant la tente d'assignation, il fait un rituel. Et il va faire un rituel, sa vie va être substituée par cette offrande qu'il va donner à Dieu. Et ce n'est pas lui de présenter cette offrande-là, ce sont les Lévites qui le feront. Lui va rentrer. Donc déjà, il y a ce que nous appelons élection. Pas tout le monde. En Israël, il y avait 12 tribus. Mais Dieu dit ceci, il s'est choisi un peuple, les Lévites. Dans les tabernacles, dans la présence de Dieu, ce n'est pas n'importe qui va aller se tenir là-bas. Il faut être un Lévite. Si tu n'es pas un Lévite, tu oses, Dieu te tue. Dieu va te tuer. On va prendre, prenons Nombre chapitre 8. J'ai dit, pardonnez-moi, on va beaucoup lire, parce que sinon, on ne va pas comprendre. On va comprendre qui est censé adorer, qui est censé rendre culte. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des cultes, les gens chantent des adorations, mais qui au lieu d'être des adorations, des chansons, ça s'est converti en abomination. Nombre chapitre 8, verset 14. On va lire ensemble. Nombre 8, 14, la Bible dit ceci. Tu sépareras ainsi les Lévites des autres Israélites. Et les Lévites m'appartiendront. Donc là, Dieu va faire, c'est ça, ce que nous appelons mise à part. Donc les Lévites sont mis à part pour Dieu. Et ce sont les Lévites qui vont faire le service dans la tente. C'est pas toutes les tribus. Ce sont les Lévites. Dieu dit à Moïse, Moïse, sépare-moi les Lévites. En d'autres termes, mets les Lévites à part pour moi. Donc, un peuple qui va rendre culte dans le tabernacle, c'est un peuple qui est mis à part. Pas n'importe qui, mis à part. Il faut être séparé.
séparés du monde. Quand la Bible parle de la séparation, la Bible parle de mise à part. C'est ça donc, c'est-à-dire à notre niveau, pour bien comprendre cela, c'est il faut vraiment être né de nouveau. Recevoir le Seigneur comme notre Seigneur et Sauveur. De manière, j'ai dit, bon, permettez-moi la tautologie, il faut être véritablement né de nouveau. Donc, c'est-à-dire, pas être un églisier, pas être, je sais pas, parce qu'aujourd'hui nous avons les coutumes d'aller dans... Non, être réellement né de nouveau. Accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Être réellement quelqu'un qui a confié, qui sa vie est cachée en Jésus. Être quelqu'un qui est renouvelé, quelqu'un qui est né de nouveau. Véritablement. Donc, quelqu'un qui est séparé du monde. Or, la naissance d'en haut, c'est être séparé du monde. Voilà pourquoi Paul, quand il exhortait sur l'adoration, sur le culte, dans Romains 12, 1 et 2, Paul dit ceci, je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, à donner vos vies, vos corps, comme un sacrifice vivant, saint et agréable au Seigneur, qui sera de votre part une adoration, un culte raisonnable. Au verset 2, Paul va donner maintenant des pistes, comment est-ce que cette vie doit être, comment est-ce qu'on y arrivera. Il dit, ne vous conformez pas au monde, c'est-à-dire, soyez séparés du monde. Et là, le Seigneur dit à Moïse, sépare-moi les Lévites. Les Lévites m'appartiennent. Donc, ça doit être un peuple qui appartient à Dieu. Le peuple qui se tient dans la présence de Dieu, le peuple qui adore, c'est le peuple qui appartient à Dieu. Or, pour appartenir à Dieu, nous pouvons élargir pour invoquer la notion de la prédestination. Ne peut appartenir à Dieu que celui qui appartenait à Dieu. Ne peut appartenir à Dieu que celui qui a été prédestiné d'être enfant de Dieu. Or, pour être prédestiné, les prédestinés enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui appartenaient à Dieu depuis la fondation. Parce que la Bible dit dans Éphésiens, je crois, chapitre 1er, versets 3 à 4, nous bénissons le Seigneur qui nous a bénis de toutes les bénédictions célestes, qui nous a élus. C'est-à-dire, qui nous a choisis, mais quand? Avant la création. Alléluia. Donc, un peuple qui appartient à Dieu, c'est un peuple élu. C'est un peuple choisi de Dieu. C'est un peuple prédestiné à être enfant de Dieu. Ce n'est pas un peuple ramassé au hasard. Ce n'est pas un peuple qui tombe comme un cheveu dans la soupe. Il devient un enfant de Dieu. C'est un peuple qui a été prédestiné à être un enfant de Dieu. C'est un peuple qui appartenait à Dieu, à l'éternité. C'est un peuple qui appartient et qui appartiendrait toujours au Seigneur. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident. C'est un peuple que Dieu s'est doté, un peuple que Dieu connaît. Et voilà ce peuple-là que le Seigneur au temps convenable, il choisit, il touche ce peuple et il les met à part pour lui. Qui peut adorer? Nous sommes en train de parler. Qui peut rendre culte à Dieu? Déjà, Dieu a un peuple, mais Dieu a encore un travail à faire dans la vie de ce peuple-là. Dieu va choisir ce peuple, l'élection, les élus de Dieu. Pourquoi? Dieu va choisir, il dit, mettez les Lévites à côté. Mettez les Lévites à côté. Mais pourquoi Dieu a choisi les Lévites? Quels représentent les Lévites? Nous avons dit que c'est le peuple qui est représenté. Mais pourquoi les Lévites? Parmi les 12 tribus d'Israël qui représentent les Lévites. Les Lévites représentent les premiers-nés. Les Lévites représentent les premiers-nés. Alléluia. On va prendre une écriture. Exode, chapitre 3. Les Lévites représentent Israël. Je prends Exode chapitre 4, pardon. Chapitre 4, le verset 22. Tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Israël est mon fils aîné. Donc, c'est-à-dire, les fils aînés représentent Israël.
quand Dieu te considère comme le fils aîné, c'est qu'il te considère comme Israël. Ici, Dieu dit à Pharaon, Pharaon, dites au Pharaon de laisser mon peuple. Parce que Israël, c'est mon premier-né. Alléluia. Donc, celui que Dieu considère comme le premier-né, en quelque sorte, c'est Israël. Si Dieu te considère que tu es le premier-né, c'est que Dieu te considère comme Israël. Alléluia. On va ajouter notre écriture. On va ajouter notre écriture. On prend Nombre maintenant. Nombre. Chapitre 3. Nombre chapitre 3. Écoutez ce que Dieu dit des Lévites. Nombre chapitre 3. Nous prenons le verset 45. Dieu dit ceci à Moïse. Dieu dit, prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des Israélites et les bétails. Des Lévites à la place de leur bétail. Les Lévites m'appartiennent, je suis l'Éternel. Ici, la Bible dit ceci, il dit à Moïse. Premièrement, Dieu dit qu'Israël, c'est son premier-né. Donc, si Dieu te considère comme Israël, c'est que Dieu te considère comme le premier-né. Mais ici, Dieu dit ceci. Prends les Lévites à la place des premiers-nés d'Israël. C'est-à-dire, prends les Lévites à la place d'Israël. Ils m'appartiennent. Donc, fais les rachats. Donc, les Lévites, en fait, représentent Israël. Parce que ici, le Seigneur dit, prends les Lévites en substituant Israël, le premier Israélite. Et il dit, parce que les Lévites m'appartiennent. Donc, les Lévites étaient des hommes qui représentaient tout Israël. Et Israël, c'est qui? Israël véritable. Galates 3, 29 nous dit, ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, ils sont devenus descendants d'Abraham, c'est-à-dire d'Israël. Le vrai Israël, c'est ça. Le vrai Israël, c'est ce que Dieu considère des premiers-nés. Alléluia. C'est ça, c'est Israël qui est l'aimé de Dieu. Voilà pourquoi quand Jacob et Esaü étaient dans le ventre de leur maman, Dieu dit ceci quand ils se battaient. Il dit, il y a des nations qui se battent dans ton ventre, Rebecca. Mais moi, Dieu, j'ai aimé Jacob, c'est-à-dire j'ai aimé Israël et j'ai rejeté Esaü. Donc j'ai choisi Israël. Donc voilà pourquoi Jacob devait devenir le premier-né. Parce que le premier-né c'est Israël. Le premier-né c'est lui qui est l'élu. Donc Israël, les Lévites, ils représentent les premiers-nés. Parce que les enfants de Dieu que nous sommes, devant le Seigneur, nous sommes considérés comme des premiers-nés. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, les versets 22 à 23, Hébreux 12, 22, au verset 22 jusqu'au verset 23, la Bible dit ceci. Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Il dit ceci. Hein? Et ces dizaines de milliers d'anges, en fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Ici, la Bible dit, l'assemblée, vous vous êtes en fait approchés de Dieu, de la montagne de Sion, de Jérusalem céleste, l'assemblée des premiers-nés dans le ciel. Donc, c'est-à-dire, dans le ciel, il y a une assemblée. Donc, Dieu considère ses enfants comme une assemblée. Mais cette assemblée est constituée de premiers-nés. Donc, devant Dieu, vous êtes considérés comme un premier-né. Nous sommes considérés comme un premier-né parce que nous sommes Israël. Alléluia. Nous sommes Israël.
Et pourquoi? Tout simplement parce que Colossiens 1, 17, je crois 18, Colossiens 1, 18, la Bible dit, Jésus c'est le premier-né. Alors puisque nous sommes en Jésus, nous devenons des premiers-nés comme Jésus. Et là, la Bible dit maintenant, Dieu s'est choisi un peuple. Donc Dieu s'est choisi des Lévites. Pour rendre culte, il faudrait être un Lévite bien aimé dans le Seigneur. Il faudrait être un premier-né. Il faut être quelqu'un qui Dieu aime. Il faut être quelqu'un qui appartient à l'assemblée des premiers-nés, c'est-à-dire assemblée qui est inscrite dans le ciel. Donc il faut être un Lévite. Là, je ne parle pas de Lévite matériel. Il faut être un élu. Il faut être un choisi. Il faut être quelqu'un que Dieu a mis à part. Il faut être quelqu'un que le Seigneur, que Dieu a séparé, parce que Dieu a séparé les Lévites. Tu ne peux pas adorer, tu ne peux pas aller au tabernacle, tu n'en as pas droit si tu n'es pas Lévite. Il faut être un Lévite, il faut être celui que Dieu a racheté, il faut être Israël, il faut être celui qui a Jésus, il faut être celui qui est mis à part, il faut être celui qui est réellement converti. Si tu n'es pas converti, tu chantes quoi? Tu ne peux pas rendre culte à Dieu. Parce que les cultes là, nous allons voir ça aussi. Tu ne peux pas rendre culte. Il faut être réellement converti. Il faut être un enfant véritable de Dieu. Si tu n'es pas réellement converti, tu vas chanter comme un mondain qui chante, qui met le nom de Dieu. S'il s'agit de chansons, parce que l'adoration n'est pas seulement la chanson. Alléluia. Donc là, nous sommes en train de parler de qui peut adorer. Donc il faut être un lévite. Premièrement, Dieu a rétabli les tabernacles. Il s'est fait construire les tabernacles au milieu de son peuple parce qu'on ne peut adorer que dans la présence de Dieu. Et là, Dieu vient maintenant, il va maintenant choisir le peuple qui est censé, qui a les droits d'entrer dans ce tabernacle-là. Les Lévites. Donc il faut être un Lévite. Il faut être un Lévite. Alléluia. Et à part les Lévites, Dieu va ajouter la prêtrise. Donc les prêtres. Parce que tout Lévite est d'abord prêtre. Tout prêtre est d'abord Lévite. Dieu va choisir la famille d'Aaron, mais Dieu va ajouter maintenant la prêtrise. Donc les prêtres. La prêtrise c'est quoi? Les prêtres c'est quoi? Les prêtres sont des Lévites aussi. Donc c'est-à-dire ceux qui sont mis à part. Mais Dieu va ajouter quelque chose de plus. Nous sommes en train d'expliquer ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Hein. Jésus a dit à la femme samaritaine, il faut la vérité et l'esprit pour adorer Dieu. Donc là déjà, étant lévite, déjà nous voyons la vérité. Nous voyons la vérité, c'est-à-dire le Seigneur, puisque la vérité c'est Jésus, la parole qui est entrée dans la vie pour nous séparer du monde. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité c'est Christ. La vérité c'est quand nous entrons en contact avec Christ. C'est déjà la vérité. En établissant les Lévites, ça c'est déjà la vérité. Cette mise à part, c'est d'abord, c'est être en contact avec la vérité. Mais il reste encore une chose, l'esprit. Et ici, là, le Seigneur va ajouter, en dehors des Lévites, le Seigneur va ajouter la prêtrise. La prêtrise, c'est quoi? La prêtrise, c'est l'onction. C'est l'onction bien aimée dans le Seigneur. Le Seigneur va choisir les Lévites, mais entre les Lévites, il va choisir les prêtres. La famille d'Aaron. Et ce sont les prêtres qui reçoivent l'onction. Alléluia. On va lire, lisons. On va lire. Exode chapitre 28. Exode 28. Exode 28. En dehors de Lévite, Dieu ajoute la prêtrise. Les prêtres. Exode chapitre 28, versets 40 à 43. Regarde ce que la Bible dit. Pour les fils d'Aaron, parce que Aaron c'est Jésus. Hein? Aaron c'est Christ. Alléluia. Aaron c'est Aaron c'est Jésus. Majaboutalène c'est un vaudor. Voilà.
nous parlons donc, là, Aaron c'est Jésus. Mais nous voulons regarder les prêtres, c'est-à-dire les fils d'Aaron. Parce que Aaron, c'est l'image de Jésus. Et les fils d'Aaron, c'est notre image, c'est nous. Amen. Et Exode 28, 40, la Bible dit, pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, ainsi que des ceintures et des coiffes, pour marquer leur importance et l'honneur de leur rang. Tu en revêtiras ton frère Aaron et ses fils avec lui. Tu les désigneras par onction, c'est-à-dire, tu les joindras. Tu les joindras. Donc, en dehors d'être lévites, ils sont lévites, ils sont mis à part, ils sont choisis, ils sont des premiers-nés, mais ils reçoivent l'onction. Alléluia. Il y a quelque chose de particulier, Dieu va ajouter, les prêtres là reçoivent de l'onction. La Bible dit, tu les joindras, tu les désigneras par onction et tu les établiras dans leur fonction. Écoutez maintenant ce que Dieu va faire encore. Tu les consacreras. Il y a la consécration. Tu les consacreras et ils seront à mon service. Ils seront à mon service en tant que prêtres. Fais-leur des caleçons en lin pour couvrir leur nudité. Et ils iront des reins aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront. Ils entreront dans la tente de la rencontre, ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Et ils ne se rendront pas coupables et ne mourront pas. C'est une prescription perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Ici, là, la Bible parle d'abord de l'onction. Hein, ce que tu feras. La Bible parle de l'onction. La Bible parle de la consécration et de la sanctification. Donc, Dieu dit à Moïse, maintenant tu vas prendre Aaron, tu prends les fils d'Aaron, les prêtres, pour qu'ils puissent faire les services, brûler les encens, les aromates, les parfums, faire les services dans la tente d'assignation, dans les lieux saints. Alors pour que ces prêtres puissent faire ces services, ces cultes, il faut que tu puisses les oindre. Et après, quand tu les oins, il faut les consacrer. Après les consacrer, il faut les sanctifier. Alléluia. Donc il y a l'onction, la consécration et la sanctification. La consécration, ces trois choses sont citées, ne sont pas citées par hasard. Ces trois choses sont citées parce qu'elles sont liées. L'onction amène la consécration. Parce que l'onction, en fait, c'est quoi? L'onction, ce n'est pas verser de l'huile sur la tête de quelqu'un. Non. L'onction, c'est la connaissance. L'onction, c'est l'esprit qui révèle Dieu à nous. C'est ça l'onction. Car la Bible dit ceci dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean 2. 1 Jean chapitre 2, au verset 27, la Bible dit ceci. 1 Jean 2, 27. La Bible dit, quant à vous, l'onction que vous avez reçue du Christ demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction, c'est-à-dire l'onction que vous avez reçue, l'esprit que nous avons reçu de Jésus, la Bible dit, puisque la même onction vous enseigne sur toutes les choses. Vous enseigne sur toutes les choses, quel est le verdict et dépourvu de mensonges, vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. Donc l'onction c'est quoi? C'est la connaissance. L'onction c'est l'esprit de Dieu qui vient révéler Christ dans l'homme. Et ici la Bible dit, les prêtres pour faire les services, Dieu va leur donner l'onction.
C'est-à-dire, Dieu va leur donner la connaissance. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, en parlant avec la femme samaritaine, il a invoqué que ceux qui vont adorer le Seigneur maintenant, ils doivent le faire en esprit et en vérité. En vérité et en esprit. La vérité, c'est-à-dire être séparé, mis à part, rencontrer le Seigneur Jésus, être réellement né de nouveau, être un peuple séparé du monde, être un peuple acquis qui appartient à Dieu, mais aussi un peuple qui a reçu l'onction, c'est-à-dire la connaissance. Ici, la Bible dit, l'onction que vous avez reçue vous apprend. L'onction là que vous avez reçue, elle vous enseigne cette onction. Elle vous enseigne. C'est-à-dire l'onction amène l'enseignement. L'onction révèle Christ. L'onction révèle la nature de Dieu. L'onction révèle, nous amène à comprendre le Seigneur. Parce que tu ne peux pas adorer. Voilà pourquoi le Seigneur disait à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. On ne peut pas adorer celui qu'on ne connaît pas. On tombe dans l'idolâtrie. Et aujourd'hui, c'est de l'idolâtrie totale. Alléluia. Et ici, la Bible dit, l'onction. Le Seigneur a donné au prêtre l'onction. Et c'est cette onction-là qui amène la consécration. Parce que la Bible dit dans Jean 17, 17. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole, c'est la vérité. Ça, c'est Louis II. Mais d'autres versions disent ceci. Père, consacre-les. Consacre-les par la vérité. Allez, amen. Par la vérité. Et ta parole, c'est la vérité. Consacre-les dans d'autres versions. La Bible dit, Père, fais qu'ils t'appartiennent à travers la vérité. Donc, c'est la révélation qui fait en sorte qu'on appartient à Dieu, frère. Donc, pour appartenir à Dieu, ce n'est pas seulement commencer à aller à l'église, ce n'est pas chanter. Pour appartenir à Dieu, on appartient à Dieu quand on a la vérité, quand on a l'esprit. Quand on a l'esprit qui nous amène à comprendre Dieu, la connaissance. Et ici, la Bible dit, ils ont reçu l'onction. Et l'onction là amène la consécration. C'est-à-dire, quand ils ont reçu l'onction, l'esprit de Dieu en eux, c'est là maintenant qu'ils sont dédiés. Parce qu'ils ont l'esprit de Dieu en eux. Paul l'a dit. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Seigneur, l'esprit de Jésus en lui, il n'appartient pas à Dieu. En ayant l'esprit de Dieu, et c'est cet esprit qui fait qu'ils appartiennent à Dieu. Et cet esprit, qu'est-ce qu'il fait l'esprit? L'esprit révèle Christ. L'esprit révèle Christ en nous. L'esprit nous révèle Christ. Quand nous lisons, nous voyons Adam, l'esprit nous révèle que c'est Christ. Quand nous voyons Abraham, l'esprit nous révèle que c'est Christ. Quand nous voyons Isaac, nous, l'esprit nous révèle que c'est Christ. C'est la typologie de Christ. Quand nous voyons Jacob, l'esprit nous révèle que c'est Christ, c'est Israël. Quand nous voyons David, l'esprit nous révèle que c'est Christ. Quand nous voyons quelque part Salomon, l'esprit nous révèle que c'est Christ. Quand nous voyons Melchisedec, l'esprit nous révèle que c'est Jésus. Et là, maintenant, nous comprenons que la Bible, c'est Jésus du Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et s'il faut rendre culte à Dieu, du Genèse à l'Apocalypse, nous allons l'attribuer à Dieu. Nous allons l'attribuer à Yeshua Mashiach. Alléluia. Qui peut rendre culte? Quand le Seigneur accorde la prêtrise, donc c'est-à-dire il va ordonner, il va consacrer les prêtres. Mais au chapitre 29 de l'Exode, voilà encore comment est-ce que le Seigneur va faire. Il va demander encore à Moïse de faire quelque chose pour les mêmes prêtres. Au chapitre 29, à partir du verset 1er, Dieu dit à Moïse, comme s'il dit, voici ce que tu feras pour les consacrer, afin qu'ils soient à mon service, en tant que prêtre. Prends un jeune taureau, 2 béliers sans défaut, avec de la fleur de farine de blé, fais des pains sans levain. Fais du pain sans levain. Le pain sans levain représente une vie sans péché. Alléluia. Fais du pain sans levain, des gâteaux sans levain prêtés à l'huile et à des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les offriras dans une corbeille
en même temps que les jeunes taureaux et les deux béliers. Et tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre, c'est-à-dire vers l'entrée du tabernacle. Tu les laveras avec de l'eau. Tu les laveras avec de l'eau. Dans Éphésiens chapitre 5 au verset 25, la Bible dit ceci. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église qui s'est donné lui-même pour elle. Pour les sanctifier, pour les laver avec de l'eau. C'est-à-dire, Christ lave l'Église avec de l'eau. Mais la Bible souligne, la Bible confirme. La Bible dit pour les laver avec l'eau de la parole. Donc, c'est-à-dire, l'eau ici, c'est la parole. Donc, la Bible dit, dit à Moïse, il dit, pour consacrer les prêtres, prends-les. Faites d'abord des gâteaux et des pains sans levain. Et puis, tu vas prendre un bélier, tu vas prendre des taureaux, des jeunes taureaux et puis un bélier. Et puis, tu vas prendre de l'eau. Lave-les. Les prêtres, avant de les consacrer, lave-les avec de l'eau. L'eau, la parole. Ils doivent être baignés de la parole. La parole, donc, c'est-à-dire, la même procédure représente la purification. La même procédure représente la parole. Parce que la parole purifie. Donc, quelqu'un qui peut chanter, quelqu'un qui va rendre culte dans les tabernacles, c'est quelqu'un qui a été lavé, c'est quelqu'un à qui on a fait les rituels du sang. Et c'est là où la Bible parle du sang. La Bible dit, il faut sacrifier d'abord ces taureaux, c'est-à-dire les sangs. Donc, ce sont des gens qui vivent, des gens qui ont lien avec cette alliance du sang. L'alliance de Yeshua, c'est l'alliance du sang. Parce que les béliers, les taureaux représentent la vie des animaux qu'on va offrir pour eux. Or, ces animaux représentaient Christ. L'alliance de Christ. Donc, on va établir une alliance avec Jésus. Mais ces gens sont purifiés avec de l'eau. Je prends seulement ces éléments, puisqu'il y aura beaucoup à expliquer. Donc, ils vont être purifiés, lavés avec de l'eau. L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Qui peut adorer? Qui peut adorer? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas n'importe qui. Pour adorer Dieu, il faut être un lévite. Pour adorer Dieu, il faut être un lévite prêtre. Lévite, c'est-à-dire mis à part. Lévite, c'est-à-dire choisi. Lévite, c'est-à-dire celui que Dieu a aimé, celui que Dieu, le peuple que Dieu s'est choisi. Lévite, c'est-à-dire né de nouveau. Lévite, c'est-à-dire celui qui est séparé du monde. Lévite, c'est-à-dire celui qui appartient à Dieu. Lévite, c'est-à-dire celui-là qui a donné sa vie à Christ. Et à part ça, prêtre, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction. Celui qui a reçu l'onction, celui qui a l'enseignement. Celui qui comprend, celui que Dieu a amené à comprendre, celui qui a la révélation. Celui qui vit. Et puis la Bible dit encore un détail. La Bible dit, quand Dieu a demandé de consacrer les prêtres, il les a fait des tenues. La tenue représente la vie. La vie, donc c'est-à-dire l'habit que l'homme portait représente la vie qu'il dégage. Et la Bible dit à chaque fois que les prêtres, qu'ils devaient rentrer dans les tabernacles pour faire le service, ils devaient porter ces mêmes habits. C'est-à-dire, ils devaient avoir cette vie-là. Ils ne pouvaient pas avoir d'autres habits que ça. Donc, une vie. Les habits d'Aaron, ça représentait la vie du Christ. Les œuvres du Christ. Donc, les habits que portaient les sacrificateurs représentaient les œuvres qu'ils vivent. Parce que ça représentait la sainteté, ça représentait tout ce que le Seigneur a dit à Moïse de faire pour eux. Ça représentait une vie, ça représentait les œuvres. Donc, pour dire que celui qui est censé adorer Dieu, l'homme qui est censé rendre culte à Dieu, c'est un homme né de nouveau, c'est un homme qui est séparé du monde, c'est un homme qui appartient à Dieu, c'est un homme qui est désigné par onction, c'est un homme qui a reçu l'onction, c'est un homme qui a reçu l'enseignement, c'est un homme qui vit dans la révélation, mais c'est un homme qui vit une vie. Sa vie, c'est-à-dire les habits là, cette vie là, c'est une vie qui plaît à Dieu. Une vie
adorable, une vie qui adore Dieu, une vie qui agrée Dieu. Et voilà, c'est dans cette manière que les prêtres pouvaient rentrer dans la tente pour faire l'œuvre. Et quand ils étaient là en train de faire l'œuvre, la Bible dit, ils pouvaient brûler les encens, les aromates de parfums devant l'autel de Dieu, et l'odeur qui montait, Dieu en était content. C'était ça le culte. Mais pour y arriver, il faudrait qu'il puisse passer par toutes ces étapes. Donc l'homme ne peut pas prétendre dormir et s'éveiller et dire il commence à adorer. Avant d'adorer, il faut être un enfant de Dieu. Avant d'adorer, il faut être un enfant qui est choisi, élu, séparé du monde. C'est lui qui ne vit pas selon les coutumes du monde. C'est lui qui ne vit plus selon la chair. C'est lui qui est changé, transformé. C'est lui qui a reçu l'onction, qui a reçu l'enseignement, qui a la révélation. Parce que pour adorer, il faut ces éléments. C'est en ce moment-là qu'on peut rendre culte à Dieu. Que Dieu soit loué. Alléluia. C'était pour aujourd'hui cette question de qui peut adorer. Mais nous sommes en train de continuer. Nous allons encore revenir pour parler de comment adorer. Avec quoi on adore Dieu? Avec quoi on adore Dieu? Aujourd'hui, bon, s'il faut parler des chantres, parce que beaucoup, quand on parle de l'adoration, on regarde ces côtés-là. Alors que l'adoration n'a rien à voir avec la chanson, mais beaucoup plus nos regards sont tournés vers ces côtés. Mais quand on parle des chantres, mais c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible alors. C'est terrible, donc on adore Dieu pour les habits, on adore Dieu pour... On va chanter juste parce qu'on a eu la voiture, on chante puisqu'on a eu le mariage. Donc moi je me demande, les gens qui n'ont pas eu ces mariages-là, donc ils ont difficile pour chanter les mêmes chansons. Quelqu'un qui n'est pas marié, parce que bon, le mariage devient le sujet d'adoration. Quelqu'un qui n'en a pas eu, il n'a pas une raison pour adorer Dieu. Donc que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous amène à rendre un culte agréable à Dieu. Et par la grâce de Dieu, c'est avec quoi on adore. Et nous allons aussi parler de quoi là, c'est quoi cette offrande que nous devons présenter à Dieu. Nous avions parlé de ça, mais nous allons encore retourner avec détail. Que Dieu vous bénisse. Et par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Mais si le Seigneur ne revient pas pour nous prendre, parce que je crois bien, je le crois, que si le Seigneur revient aujourd'hui, frères et sœurs que vous êtes ici, là, que nous sommes en train d'adorer le Seigneur ensemble, nous irons tous ensemble. Et si le Seigneur ne revient pas, il permet que nous revenions encore le dimanche prochain ici. Nous allons continuer. Nous allons continuer à savourer, à recevoir de sa parole. Mais s'il revient là tout de suite, comme je parle là, oh, je sais que nous irons tous. Nous irons. Comme je suis en train de voir, le frère Ghislain ira. Maman Belinda va aller. Maman Solange va aller. Maman Gertrude va aller. Ma sœur José va aller. Mon frère Bajos va aller. Je crois là, c'est papa Didier va aller, maman Néné, je ne sais plus vraiment. Il y a d'autres images, je ne vois pas. Je crois que nous allons aller. Alléluia. Nous allons tous aller. Et que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur ne revient pas, donc nous allons nous retrouver le dimanche prochain à la même heure. On va clôturer en rendant gloire à Dieu avec cette mélodie. Plus près de toi, Seigneur. Alléluia. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur.
Garde-nous plus près de toi, Jésus. Garde-nous plus près de toi, Seigneur. Garde-nous plus près de toi. Approche-nous près de toi, Yeshua. Fais chaque jour que nous vivons, que nous soyons une vie, Seigneur, qui t'arrête. Et que nous soyons des parfaits de bonheur. Et que nous soyons, Seigneur, des Lévites. Des gens qui sont nés de nouveau, mis à part, élis, choisis. Des gens qui t'appartiennent, oh Dieu. Qui sont réellement nés de nouveau, séparés du monde, séparés de toutes les traditions, les rythmes du monde, oh Seigneur. Mais aussi ton esprit à nous, Seigneur. Ton esprit, oh Seigneur. Enseigne-nous ta parole. Enseigne-nous tes voies. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que nous puissions marcher dans tes voies. Pour que nous puissions faire ta volonté. Et que nous puissions te plaire, Seigneur. Merci, Jésus. Nous voulons être avec toi les jours où tu viendras. Les jours où tu viendras, nous voulons être avec toi, Seigneur. Nous voulons partir avec toi quand tu viendras. Nous ne voulons pas rester dans ce monde. Seigneur, fais-nous grâce, oh Dieu. Nous voulons partir avec toi, Seigneur. Quand tu viendras, que mon frère Ghislain parte avec toi. Que ma frère José parte avec toi. Seigneur, que ma sœur Belinda parte avec toi. Que ma sœur Néné parte avec toi. Que mon frère Didier va avec toi. Que mon frère, ma sœur Gertrude parte avec toi. Oh Seigneur, que ma sœur Solange parte avec toi. Que mon frère Bajos parte avec toi, Dieu d'amour. Et que papa Pedro parte avec toi. Que maman Myriam parte avec toi, Seigneur. Que tous les saints partent avec toi, oh Dieu d'amour. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu connais nos problèmes, oh Yahweh. Visite-nous par ta grâce. Réponds à toutes les questions, à toutes les interrogations que nous avons. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Et pour ceux qui sont malades, Seigneur, guéris. Guéris-les, oh Dieu. Et pour ceux qui ont un petit souci, Seigneur, accorde, Seigneur, la solution afin que ton nom soit glorifié. Merci pour ce bon temps que tu nous as donné par ta grâce. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.